Bonsoir, nous sommes à la soirée des réussites du Greta CFA 84. Alors, nous recevons des responsables de pôle et des formatrices du domaine de la santé. Alors, la santé, c'est un domaine un peu particulier quand même. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire, mais il y a aussi des savoir-être. Alors, comment on détermine, comment on identifie les gens qui peuvent venir répondre aux besoins de ces secteurs-là ? Alors, notre priorité et l'identification, c'est tout d'abord la motivation, l'explicitation de sa motivation et surtout la posture professionnelle. D'emblée, quand une personne se présente, quand elle parle d'elle-même, quand elle parle des autres évidemment, on peut déjà déceler cette posture, est-ce qu'elle est adaptée, non adaptée. Et donc dans les métiers de la santé ou médico-sociaux en général, on va aller chercher ce savoir-être-là, de bienveillance, d'écoute. Et il faut vraiment que ça transparaisse déjà pour le candidat quand on le voit arriver. Alors, c'est des métiers qui sont en tension aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir choisir les bonnes personnes, mais il faut aussi répondre aux attentes des chefs d'entreprise, et en tout cas des recruteurs, parce que ce n'est pas toujours le domaine privé qui embauche. Et il faut donc, j'imagine, une certaine pression pour que ça aille vite et qu'on pourvoie les postes rapidement. Exactement. Il y a une très forte tension sur le recrutement. Il faudrait que les formations soient extrêmement rapides. Donc au niveau du recrutement, nous ne prenons pas forcément les premiers de la classe, nous prenons les plus motivés. Ceux qui ont déjà une posture adaptée, mais on va travailler quand même sur cette posture et surtout on va personnaliser les parcours, individualiser les parcours pour que ce sourcing, ces candidats motivés, on puisse les conduire à une certification, à une maîtrise des compétences souhaitées pour qu'il ou elle puisse œuvrer dans le domaine de la santé. Alors ça peut être le domaine de la santé paramédicale, agent de service hospitalier, aide-soignant. Ce peuvent être des métiers médico-sociaux comme l'aide à domicile, l'assistante de vie aux familles. Donc les métiers sont divers et variés, mais c'est vrai qu'au point de départ, c'est la motivation qui compte et la posture professionnelle. Alors Sandra Pascal, justement, comment on adapte ces formations? Quelles sont les attentes aussi des recruteurs? Parce que j'imagine que c'est des métiers qui changent aussi avec le temps, il y a peut-être de nouveaux besoins. Quelles sont les réponses du Greta dans ces recherches de recrutement? Alors la réponse du Greta, c'est effectivement, comme disait Madame Roland-Bonneau, c'est d'individualiser la formation. Il faut savoir mettre les personnes sur le terrain. Moi, je suis soignante à la base et je veux leur inculquer, leur transmettre les bonnes pratiques, déjà les bonnes pratiques et le respect de la personne soignée. Voilà ce qui est important, d'une part, et faire le lien. Ce qui est important dans notre métier, c'est de transmettre et de toujours être en lien avec les structures de soins, parce que ces structures de soins, ce sont les personnes qui vont embaucher nos soignants, nos aides-soignants, nos ASH, et il faut qu'ils soient contents déjà de la formation et des futurs professionnels de santé. Pour le coup, on est vraiment sur des formations à la carte, donc ce que vous disiez, vraiment très adapté au profit de la personne et aux besoins qui est en face. Oui, déjà à la base, on va identifier leurs besoins et dans chaque besoin, chaque personne a des besoins individuels et on va s'adapter à chaque apprenant en fonction de leurs besoins, donc ils ne vont pas à la même vitesse. Il y en a qui vont avoir besoin de 3 mois et d'autres qui vont être beaucoup plus rapides. Donc on va être vraiment à leur écoute pour aller à leur rythme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est parfait, merci. Je vous rends à cette belle soirée et encore félicitations. Merci.